Maman Pentang Marthe est née vers 1947 à Balai. Fille de Nombod Mimba et de Melango Christine, elle nous quitte le 29 décembre 2023 à l'âge de 76 ans. Cultivatrice et commerçante, elle fut membre de plusieurs associations, membre d'honneur du Club 2-0 La Cambalin et chrétienne à l'Église évangélique du Cameroun. À 76 ans sonnés, elle laisse plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants très éplorés. Samedi 17 février 2024. Il est 10h. Petit à petit, les invités arrivent dans la concession de Tandjima Fomama et sont immédiatement installés dans les différentes loges. Dans quelques instants, ce sera le début du culte avant l'inhumation de la matriarche Pentang Marthe. La grâce et la consolation de Jésus-Christ soient sur vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Implorons le Seigneur. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Elle a fondé sur les murs et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes et un cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu et de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant, porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées, qui a le pouvoir sur la vie de chacun de nous.
Puisqu'il a le pouvoir sur la vie de chacun de nous, il a donc mis un terme à la vie de sa servante, Maman Pétamart. Que sa consolation soit demain notre partage de génération en génération. Amen. Amen. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Ensemble avec les disciples et les apôtres, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert son Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Divin berger, nous voici dans la maison où reposent les restes de ta servante qui a cheminé comme une pèlerine au milieu de nous.
que ceux qui n'ont pas encore mis leur téléphone au vibreur ou au silencieux le fassent afin que la cérémonie débute. Je rappelle qu'il s'agit là d'une cérémonie qui est digne et qui va respecter les réalités traditionnelles de l'Ouest d'une manière globale et Balin en particulier. Sur ce, les étrangers qui sont ici vont non seulement faire de cette cérémonie un site touristique, mais aussi un moment de compréhension et d'enseignement. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte d'inhumation. À la grande famille, recevez en Dieu le Tout-Puissant les condoléances les plus attristées de la part de l'aumônerie militaire Ouest. Écoutons la déclaration de l'aumônerie. Présidence de la République, GDA, ministère de la Défense, aumônerie militaire, programme de culte de célébration de vie de maman Pétan Marthe dit Mamak. Déclaration de célébration de l'aumônerie militaire. L'aumônerie militaire de la région de l'Ouest adresse ses sincères condoléances aux grandes familles Tanjimefo Mama et Tandefo Saa pour le rappel à l'Éternel de notre arrière-grand-mère, grand-mère, mère, épouse, maman Pétan Marthe dit Mamak. Son culte funèbre est présidé par le révérend pasteur Sonsare Franky, sur la supervision générale du révérend pasteur Nye Tachum Raoul, aumônier militaire, nommé par décision ministérielle numéro 23-000-424 du 9-3-2023 par son Excellence Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Voici donc le déroulé de notre culte. La liturgie principale sera faite par le délégué pastoral Teta Hervé de l'Église évangélique du Cameroun. La prière d'illumination et lecture du texte par le pasteur proposant Chida Martins de l'Église évangélique du Cameroun. La prédication ou l'homélie et confession de foi seront faites par le révérend Tagne Jean-Claude de l'Église évangélique du Cameroun. L'offrande ou offertoire sera présentée par le révérend Sonsare Franky de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun. Ensuite, nous passerons la parole au protocole de la famille pour les témoignages. Après suivra la présentation du successeur, la prière et l'action de grâce de la famille, coordonnée par le révérend pasteur Nye Raoul de l'Église évangélique du Cameroun. Jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Écoutons, frères et sœurs, cette prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe
On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Et ta pitié de tourner ton regard vers tes serviteurs en deuil. Sois en ce moment, Seigneur, leur refuge et leur force. Donne-leur de trouver en toi une présence secourable dans leur douleur et de reconnaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Accorde-leur de croire et d'espérer en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui par sa mort et sa résurrection a ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Viens, ô notre Dieu, règne, règne, règne. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 16, verset 19 au verset 31. Avant la lecture de ce texte, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est en ton nom que nous sommes là ce jour. C'est pour la cause, ô Père éternel, de Maman Marthe aussi que nous sommes là. La mort a fait fort et nous voulons nous ressourcer, toi qui es le consolateur par excellence, dans tes bras paternels. L'heure est donc venue pour nous de suivre tes instructions. Ainsi peu de nos cœurs, tout ce qui peut nous empêcher de comprendre ce que tu as nous dit à cet instant. Père, parle-nous et donne-nous, ô Dieu, de marcher selon tes prescriptions au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 16, 19 à 31. Là, nous lisons ce qui suit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il se cria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, car même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma forteresse, conduit par sa sûre main. Alambangula Natmale yange tanjima fo mama awan dune fo ne chi dune fo ne we dune fo ne pate dune fo ne shunge mbiebo wo dune fo ne shunge nala mbaba yola mbabe ngeno sok dang tenga kam njune gati mbet sapushigama atsam ne fo ne ke po som ni tie wu ne dokte wu ne manzen dong na te ma kungeku nchiten sengange daji mafo mama ngapane apumba bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu venus de tous bords, nous rendons grâce à Dieu qui a inspiré et orienté les éminents responsables de l'aumônerie militaire à faire le choix de notre modeste personne pour la proclamation de la parole de Dieu en cette circonstance qui nous rassemble particulièrement en ces jours. Nous bénissons le Seigneur qui a donné l'occasion, comme au brigand à la croix, à Maman Martha, de pouvoir entrer dans la lignée de ses enfants de foi. Cette mère qui quitte ce monde à l'âge, selon l'état civil, de 76 ans, qui correspond à 912 mois, qui correspond à 27 740 jours et qui correspond à 665 761 heures. Une grâce de Dieu qui est devenue rare de nos jours. Frères et sœurs dans le Seigneur, le monde va mal et avoir la cherté de la vie, l'augmentation de tout au niveau de la société, les accidents de circulation, les catastrophes, les tueries et les empoisonnements, le chômage, la délinquance et l'immoralité dans toutes les couches de la société, on s'interroge
et on essaie où va le monde. Y a-t-il une vie après le monde, la mort? Dieu existe-t-il encore avant que nous vivions ces choses? Peuple de Dieu, quand nous avons été saisis, le Saint-Esprit nous a orientés dans ce passage, en cette circonstance, où nous nous retrouvons pour dire au revoir au reste des moments et faire un bilan de notre vécu et projeter l'avenir sans elle. Généralement, lorsque nous nous retrouvons dans de telles circonstances, comme les obstacles, nous avons l'impression que c'est pour le mort que nous sommes là, ou que c'est pour le mort que nous prêchons. C'est pour ça que parfois, on peut ne pas accorder un grand intérêt à l'écoute, car c'est pour les morts et non pour nous les vivants. On peut voir des mamans qui aujourd'hui pouvaient se soucier de l'avenir des enfants et chercher comment sortir d'ici avec une parole d'apaisement qui peut les aider, être dans le bruit quand on est en train de prêcher. Je vais nous rappeler, bien-aimés, que c'est pour nous et uniquement pour nous que nous sommes là. Maman est déjà au repos, comme nous aimons bien le dire. Va et repose en paix. Or, tu ne peux pas souhaiter le repos à une personne et lui confier tout un tas de problèmes à gérer à ta place. Donc, c'est premièrement pour nous, et c'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous partagions aujourd'hui, pour qu'au moment où nous serions partis comme eux ou comme elles, que nous soyons heureux et que ce soit véritablement, bien-aimé, le repos que nous retrouvons de ce côté-là. C'est l'histoire de deux personnes qui ont vécu comme nous. L'une des personnes était riche et l'autre pauvre. La vérité, c'est que les deux arrivent à mourir. C'est une preuve que personne n'échappe à la mort. C'est que les deux arrivent à mourir et c'est une preuve que personne n'échappe à la mort. C'est l'une des choses que Dieu a partagées équitablement. Il n'y a pas quelqu'un qui échappe à la mort. Il n'y a pas quelqu'un dont sa mort n'a pas de valeur et l'autre, sa mort a la valeur. Nous commençons par remarquer, bien-aimés, qu'on meurt. Mais on n'a pas tous le même destin ou on n'a pas tous le même chemin après la mort. Il y en a qui meurent, les anges portent, et il y en a qui meurent et on enterre. On dit, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enterré. L'action des hommes s'arrête à la mort et pour les anges commence. Oui, les anges qui ne sont pas corrompus, on ne peut pas les tromper, on ne peut pas les monnayer, on ne peut pas leur demander de changer les choses. Tu peux perdre ton ami et venir me voir pour que je l'enterre, même s'il n'était pas chrétien. Je vais venir, mais pour les anges, tu ne peux pas leur donner un service ou un autre. Il y en a qui meurent et sont emportés par les anges et ceux qui sont enterrés. Cela attire aussi notre attention sur deux choses, bien-aimés. La première, c'est que moi, quand je vais mourir, serai-je enseveli ou serai-je emporté par les anges? Quand tu mourras, où est-ce que tu seras? Enterré ou emporté par les anges? Vous allez me dire, on nous enterre tous.
Non. En fait, dans notre langue, pour dire que quelqu'un est mort, on dit qu'elle est partie. Ego. Ego, 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 ego. La personne est partie. Ça veut dire qu'elle est partie. Elle n'est plus là. Ce qui avait de la valeur, le tin, le tin est parti. C'est pourquoi on parle de cadavre. Pour dire que ce qui avait de la valeur est parti. On dit qu'elle est partie, mais on fait comme si la personne était là. Les anges de l'Éternel emportent le tin et la poussière y reste. Si nous y croyons que notre mère a été emportée, alors croyons que c'est le cadavre qui est là. Surtout, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons eu la grâce au moment où Maman Marthe pouvait tirer sa révérende, elle s'est souvenue qu'il lui manquait une chose: s'engager véritablement à la suite de Jésus-Christ. Le riche n'est pas enterré parce qu'il est riche, ou le pauvre n'a pas été emporté, le pauvre a été emporté parce qu'il était pauvre. Une mauvaise compréhension de ce texte peut faire croire que Dieu fait l'apologie de la pauvreté. Oh que non, mes bien-aimés. Dieu est un Dieu riche. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que les amis de Dieu étaient riches. Quand vous voyez Job, qui craignait Dieu, on dit qu'il avait 1000 chameaux, 10 000 bœufs. Il avait. On peut en dénombrer. Nous voyons Salomon qui, malgré son titre de roi, craignait Dieu. Et en un seul jour, donnait comme offrande 1000 bœufs. Oui. Or, tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Et tu ne peux non plus pas donner le capital à Dieu. Tu donnes 10 000 quand tu as 100 000 comme économie. Ce que tu donnes à Dieu est proportionnel à ce que tu as. Jésus avait une tunique sans couture, signe de richesse. Donc, nous comprenons, bien aimés, que Dieu n'est pas contre la richesse. Le riche n'est pas jeté en enfer à cause de sa fortune, mais de son égoïsme. Ne namtat ça. Ne tartaha jombungen. Mbechi ngwenja. Namte nambani. Mbingange onde chitale lamanchobe. Mboyoba mongene echiza. Il a refusé de nourrir Lazare, de l'accueillir chez lui, de prendre soin de lui. Il avait un cœur endurci, malgré les bénédictions dont il était l'objet. Le problème n'est pas que tu sois riche, que tu sois tinku, que tu sois notable, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois roi, que tu sois reine, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois cultivateur, que tu sois vigneron, que tu sois prêtre ou que tu sois pasteur. Oui. Comment est-ce que tu gères ce que Dieu t'a confié? Voilà la question, bien-aimée, que chacun de nous devait se poser. Si tout le monde peut pleurer dans tout le Cameroun et que moi et mes enfants, nous avons le sourire, pas de problème. Comment je gère ma responsabilité comme pasteur, comme prêtre, comme femme au foyer, comme marié? Oui, mon sourire doit être acheté. C'est ce que nous vivons de plus en plus dans nos familles aujourd'hui. On ne peut plus envoyer l'enfant. Nous, quand tu lui dis, sois d'abord planton et puis on va voir, il dit non. Tu es mon frère et tu me mets planton. Une autre chose, c'est que le riche est dans le tourment. Il est en face de la réalité.
il regarde Lazare dans son paradis. Il sait qu'Abraham est père. Ce n'est pas qu'après la mort qu'il a su qu'Abraham est père. Il le savait. Ce n'est pas seulement après la mort qu'il a su qu'Abraham était père. Il le savait de son vivant. Par jalousie, avec Bingendi o chita tserola o donne vende le bankula tembolo yanga nge putaro non. Ce que je refusais était la réalité, mais il sera trop tard car l'abîme empêche le passage d'un Dieu à l'autre. Voilà la réalité. Celui qui est en paix est en paix. C'est celui qui est dans les tourments qui peut nuire. Il y a plus une possibilité, bien-aimé, de changer de camp. Abraham le rappelle que même si quelqu'un revient des morts, ils ne changeront pas. Ils ont la Bible et les serviteurs de Dieu. Maman Marthe nous donne l'occasion aujourd'hui de nous retrouver. Elle donne l'occasion à chacun de nous. Celui qui n'a pas encore fait le choix, de faire le choix de sa vie. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cultivons l'amour et le Seigneur nous bénira. Il a été crucifié, il est mort, il est enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. De dire à Dieu notre reconnaissance, lui qui est la source de toute vie, et lui qui a également renouvelé à nous le souffle de vie en ce jour. Lui dire notre reconnaissance, au-delà des prières, implique aussi que nous lui apportons nos offrandes. Nous allons apporter nos offrandes à Dieu en guise de remerciement pour tout ce qu'il fait pour nous, d'action de grâce et de reconnaissance. Pendant ce temps, la fanfare va chanter. La fanfare, vous chantez et la chorale ensuite.
remercions et nous te disons notre gratitude pour ces offrandes, afin qu'ils puissent aider à l'avancement de ton règne et à l'aide de nos frères. En Jésus, nous avons prié. Amen. C'est le moment pour nous de remettre la parole au protocole de la famille pour la phase des témoignages. Et nous prions tous ceux qui vont intervenir pendant cette phase de témoignage d'être le plus bref possible. Ont été bien choisis et très bien choisis par le protocole. Et nous sommes dans un quartier balin appelé Dionkou. Et pour faire honneur, comme on a l'habitude de le faire, la première intervention sera celle du chef de quartier Dionkou, qui va certainement nous souhaiter la bienvenue. Ensuite viendra l'intervention de la famille. Maman Anna Meigne, on lui donnera la parole. Mofo, le Kamangomna, Pécha Pung Dionkou. Dionkou Smayu a Pécha Coupon, Netutija. Maman, Martha Langa, Acha. Oumahama, Moupé, Pécha, Tenja, Papo, Neria. Next Aposhi, Lawisha, Oyonga Pisa Mangaya, de Topui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères autorités, autorités intérieures, autorités administratives, chers notables, Ses Majestés le Roi, soyez la bienvenue à Dionkou. La population de Dionkou est fière de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion des obsèques de Maman Marthe. Maman Marthe était une conseillère à Dionkou, une femme travailleuse, dynamique. Dionkou perd comme ça une de ses maillons principaux. Une terrible maladie est venue la frapper et la mort qui est sans pitié en est profité pour la prendre. C'est une grâce. Nous exauçons le Dieu, le Père Tout-Puissant, à l'accueillir dans sa maison et que son âme repose en paix. Au nom de la population de Dionkou, je vous souhaite un bon retour. Que chacun regagne son domicile sans heurte. Quant à moi, je vous aime tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous remercie. Merci, c'était le chef de quartier. Parlez à maman Anna Meigne.
ngin ku kam jo ngin ki ku ka kam jo na ti e wu mo wo ba ni ato nda wa mi no we ga fini ga ma pas ke da papa dan de foot ça Mama, dans le fossa. Oui, non, touché. Que bishop, autorité, élite, pour nous m'apportons le same fou. Bon, on va dire tant de faux sanguins. Mama Martha Ouna, elle est tombée de Fossa. Ndambo, Ikembembo, Ikembezambo, Tenkumba, Shigenke Biora. Ishdeu, Mbiu, Itungu, Papuk Nebupun, Punkulyo. No, a go Bemoni Papa Wadawo, Dangano, Benu Gavenzum, Shiki, we shall a Shigan Kavia, Polo Mushinga, Ele, Njabin Zigia Pupi Pumula. Say, found it, the Wakanzum, say, Hango, a put cheat the Children get Dunham put near Pum Adam Chun Control. Olo Mushi Ngange Mui Bifam Bumbu Ndam Fat me, Dam no me, shot the power booty. Nde Mama Maktamola Ngashi Sengon Ki got Morin Menzawi. Peace Elpum. The Basham Kati Junku, Lumping and the Pure, Bishop Punjunkwa, the Pigo, Nguang Ya, Umboko Ipawa, Papudun Kopum, Pus and Ganapum. Two are Sam Savalo, Amaniga, Dan the Fossa, Wishimbe, Tape, Mama Tangola, Rapanambi. Parkier Maman Emilienne Juka. Il est chongan de son repas. Bakit Satya. Te mal le zengona. Pas, me m'a pas, me sens pas, n'amboumboune à point, n'aime faut chaque point, n'aime faut né à point. Vraiment, quand ça va m'en finir à Bouena. Ma pas avec un wou, ma pas que Yungo, d'être saboché, on a le chambre écuité. Bon, ma pas la mousse à boire et déjà avec moi là. Notre saboché, les gens ne pas poser. Maman, au gars de ma work,
Mbuze mbama chute, mbuze ne chute bopu. Mbuze kapte bopu. Nguwa mbota holo. Ngot sako shilu njambo mboto yuchula. Ofanda rozo pselmande wo kanjide wa. Nombi ajulu chepo. Nkumushu yuganda ne ngwewa. Pensez à vous quand vous mes chers frères, mes chères sœurs, soyez la bienvenue chez nous en Diopou. Je vous remercie grandement pour l'assistance de nos jours. Franchement, à vous voir si nombreux, je suis tellement ému, je suis comblé de ce fait. À partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais pleurer. J'ai cru que maman était la nôtre, mais finalement je vois que maman avait beaucoup d'enfants. Ce qui fait que moi-même je n'ai même plus place, franchement, parmi la population. Les enfants de maman sont tellement nombreux, nombreuses et nombreux, si bien que moi-même je ne sais même plus quoi dire. Je suis mes larmes à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie gravement, que le Seigneur vous protège et vous garde un bon retour, que chacun puisse rentrer à son lieu respectif, sans heurte. Je vous remercie. Enfants à nous retrouver ici. Tous les petits enfants, retrouvez-nous. Le mot sera prononcé par la jeune Mme Benembot Megan. Chers amis, mesdames et messieurs, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère. Au nom de toute la famille, je tiens à vous en remercier. Il est très difficile pour nous de prendre la parole en ce jour si noir, mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle grand-mère formidable elle était. Ma grand-mère a toujours été là pour chacun d'entre nous, à chaque étape de notre vie. Elle nous a accompagnés dans nos petits et grands bonheurs, les amours, les remises de diplômes, les mariages et naissances. Elle nous a soutenus dans chacune de nos peines, les ruptures, les échecs scolaires, les disputes avec les parents. Elle était présente à chaque moment. Merci grand-mère de nous avoir donné cette force et ce courage dont tu nous parlais tant. Merci d'avoir fait de notre vie une équipe, de notre famille une équipe soudée et unie. Nous avons tous eu une chance indescriptible d'avoir été dans ta vie, que l'on soit mari, enfant, petits-enfants, neveux ou amis. Nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. Tu le mérites tellement. Tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous tous. Une étoile qui ne nous quittera jamais et continuera à éclairer nos vies. Chers invités, chers parents, bonsoir. Merci déjà de nous avoir soutenus, d'avoir produit présent à la veillée de notre maman. Maman Poutamad, grand-mère, tu m'as envoyé à l'Institut des Beaux-Arts de Fouran pour qu'elle soit proche de toi, jouant mon parcours académique. Aujourd'hui, tu m'as quitté. C'est grâce à toi que je suis capable de faire ce que je suis en train de faire ici.
ce sont les œuvres que tu m'as permis de réaliser. Vraiment, grand-mère, notre petit projet qu'on avait ensemble, toi et moi, c'était de redécorer la chefferie à notre façon. Maintenant, tu n'es plus. Le projet n'a pas été réalisé. Mais je te promets, je réussirai pour toi. Je réussirai à renouveler la chefferie à notre façon, comme nous avons convenu au départ. Les mots me manquent pour m'exprimer. Je n'arrive pas à dire exactement ce qu'il faut. Je ne sais pas vraiment. Camille, c'est pas vraiment. Camille, tu vas me manquer. Mais je réussirai. Je vais terminer dans le domaine dans lequel tu m'as laissé. Parce que c'est grâce à toi. Jusqu'aujourd'hui, je suis capable de faire ceci. Moi, le jeune Mbot, étudiant à l'Institut de Beaux-Arts, son témoignage pathétique, c'est une réalisation de ce jeune Balin dont il reconnaît l'apport de la grand-maman. Merci aux petits-enfants et courage. Ah oui, les témoignages, c'est un moment important. Important aussi pour les beaux-fils et les belles-filles. Monsieur Oumarou devra nous retrouver ici pour nous dire quel était, j'imagine, ses rapports avec sa belle-mère. Merci monsieur. À notre loi, aux élites de ce village, à notre papa, Mbot, et tous ceux que je ne peux pas citer ici. Oui, exceptionnel. Elle nous a accueillis tous comme ses enfants. Elle ne savait pas faire la distinction parmi ses enfants. Moi, je ne suis que beau-fils. Mais maman Pétain m'a embrassé comme son propre fils. C'était une grand-mère exceptionnelle. Grand-mère dont départ a laissé un très grand vide dans mon cœur. Que ton âme repose en paix. Merci. Ah, l'émotion. Les belles filles, pour l'accompagner, pourquoi pas. Question de justifier que notre maman qui nous a laissés a été une éducatrice qui a fait son travail bien accompli et qui aujourd'hui ne regretterait rien. Mais t'as pas, ne m'a pas béni à vous. Échappe. Autorité administrative, ministre du culte, Leur Majesté, chers frères et sœurs, chers convives en vos grands respectifs, soyez la bienvenue dans cette somptueuse concession de Tanji Mofomama. Surtout, sentez-vous chez vous, chez nous. Mauve, comme je t'appelais affectueusement, j'ai été frappé depuis le jour où le médecin nous a annoncé que tu souffrais d'un cancer du col de l'utérus très avancé et en phase terminale. Meurtri, je me suis battu corps et âme
entre le naturopathe et l'hôpital, croyant te garder plus longtemps. Mais hélas, la maladie a eu raison sur mes efforts. Jusqu'à ce fameux jour du 29/12/2023 où le ciel m'est tombé dessus. Nous, ta famille, tes proches et connaissances, ceux qui t'ont aimé, sommes ici pour te rendre un vibrant dernier hommage. En ce qui me concerne, maman, des jours ne suffiront pas pour parler de notre relation entre fille et mère. Tu n'as jamais ménagé aucun effort pour rendre vraie et riche ma relation de couple avec ton fils, mon chéri. Je t'en suis reconnaissante. Heureuse d'avoir partagé avec toi de beaux jours que tu rendais uniques par ta bonne humeur. En quelques mots, maman, tu étais une fidèle et généreuse, une personne unique. Ton départ laisse un très grand vide dans mon cœur. À toi, mon chéri, je sais la place que maman occupait auprès de toi en tant que fils. En tant que fils d'une part et époux d'autre part. Je sais que la tâche est très rude et prendra beaucoup de temps pour combler ce vide. Mais je te promets, mon amour, mon cœur, de donner le meilleur de moi-même pour te permettre de surmonter cette étape difficile. Maman, nous acceptons ton départ puisque la décision ne nous revient pas, mais à Dieu seul. Puisse le bon Dieu t'accueillir auprès de ton époux, de tes siens. À vous qui avez fait le déplacement, que Dieu vous ramène dans vos domiciles respectifs sans encombre. Adieu maman, ta belle-fille Marou, comme tu l'appelais bien. Je vous remercie. Papa, me tapa, me faut, venez à bout. Oh. Et la tasse à chaud parce que ma waouh est là et n'a tenga la wang donc elle a zé ngapoya ça je ne que moi te chaud ne suis pas te ouais pc à bout le papa à l'ampe ou à péchon tout te walk donc j'étais yora on ne peut pas à bout ne peut pas à bout. Merci. Nous allons appeler l'une des amies et même des confidentes de maman, Maman Photo comme Georges. Une ma faut pour soutenir une autre. Mufo pesha apuma Mugambelong pesha apum Sum Wasum pesha apum Mumafo pesha apum Magdamo Basha Milango Bokama Pumu Trouble Même tout papa Bokman Chesa Jinto Shona Magda Inang Zahamubo Edin to Oliobo Mamungam Jinji Magda Milango Gini fashe raba bai da tsaki tsafo mu bane nga unango ila ga monda aba mo ko odienchi mi na ngo ko me le ga me yu mo asha me makta lango ka zeti ngo ba le go tsatu labo ka ze ma punku mu ba unu ndinga ya amanze ngumpona kwang me mo bye no shoto iko se pupu timbiet mama kena pungo
Georgette, soutenue par Mafouyomini, dans cet exercice. Elle nous dit la profession de la maman qu'on connaît aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'elle était jeune, elle avait toujours envie, elle avait l'art culinaire dans le sang. On y reviendra. Autorité administrative, chers ministres du culte, autorités traditionnelles, distingués convives, à vos rangs et grades respectifs, sentez-vous salués. Alors, moi je suis le colonel médecin AVB et digne fils de cette maman que nous célébrons aujourd'hui. Maman Pétan, c'est un vocable pour raconter sa vie qu'on ne pourrait pas énumérer. Je vais juste élaguer quelques qualificatifs de cette maman que nous célébrons qui resteront en héritage, non seulement pour sa famille, mais pour nous tous qui venons la célébrer aujourd'hui. Voilà une maman qui n'a pas fait l'école, mais qui parvient à rassembler plus de 1000 personnes au moment où elle s'en va. Maman était de ceux qu'on qualifie de leaders. Leader né, ayant tenu en cohésion sa famille après le départ de son époux. Elle est restée véritablement le chef de cette famille. Elle était amour, elle était vérité, elle était généreuse et charitable. Et surtout, elle était téméraire, une jusqu'au-boutiste et autoritaire. Tous ces qualificatifs se sont illustrés durant toute sa vie et chacun de nous qui avons partagé un moment avec elle, nous avons hérité de quelque chose d'elle. J'ai donc ainsi eu l'honneur de vivre le crépuscule de sa vie avant qu'elle ne s'en aille, parce que c'est moi effectivement qui fais le diagnostic de la fatale maladie qui va l'emporter. Elle aura combattu à peu près 1 an avec beaucoup de courage. Mais tous ces qualificatifs que nous élaguons se sont illustrés sa dernière semaine de vie, pour vous dire que les personnes choisies par le Créateur savent à quel moment elles vont partir et ont le temps de dire au revoir. Le dimanche qui précédait sa mort, elle a pris la peine d'appeler tous les siens. Tous les siens. Comme pour passer ce message d'amour, ce message d'unité, ce message de charité qu'elle lègue à toute sa famille. La phrase, lorsque moi j'arrive, il est pratiquement 17h, c'est « Avec mon fils, je laisse mes enfants à qui? Dis-moi. Je laisse mes enfants à qui ?» C'était l'une des dernières phrases qu'elle prononçait ce dimanche-là.
pour entrer dans le coma le lundi matin et s'en aller le vendredi. Nous n'allons pas pleurer pour elle, mais je voudrais inviter tout le monde, au moment où je vais clore mes propos, en disant à cette famille qu'elle laisse de ne pas trahir sa vision d'amour, d'unité, de fraternité, de toujours rester dans cet esprit parce que c'est ça qu'elle nous lègue. Elle mérite donc une salve d'applaudissements de nous tous au moment où elle s'en va. Je vous en prie. Quant à toi, maman, tu peux t'en aller. Je pense que tu as fait ce à quoi tu étais assigné sur cette terre. Que cette terre de tes ancêtres t'accueille donc. Repose en paix. Merci. Nous allons prendre les associations. Parlons de femmes débrouillardes. Femmes débrouillardes, pas nous. Vraiment, bon, c'est pour nous au pied. Va, laisse-moi prendre. Va changer déjà ta batterie. Tu vas s'éteindre. Depuis il parle le jour de Marc à toi. Porte-moi une négro. Même une vie, mais un dor. Va pour appeler la me tu dors mieux, mais hein. Pour la nuit, tu auras bon. Vraiment, je marque à qui tu sais pour regarder pour ma addition. Et on dort. Bon, le exemple, ne marque à pétan. Ne le fasse Jean. Ne le pas alors. Maman, non, ça couche. Oh, bon, mon bébé. Bon, ça ne va pas le gars de Chichara, Antigo. Bon, mon tombé. Anna, ça couche là, marque à pétan, mon gars. Jamais n'était, ne pas payer de descendre. Mata qui nous dit tout la dit, et c'est un déwok. C'est un déwok, on est finalement asiatique, hatchepok. Et c'est un peu de wok, papa, et de wok. Pour pas que tout ça négatif pour gagner ta marque. Bon, le chat pour fou. N'a c'est mon pouvoir, pécho. Pas de temps, je ne dois plus. C'est les saints. Il faut les faire couper, hein. Le chant. Voilà, lentement. Oh, bongo mchina kwendo kuna eso lela ngam chamasen lela ngo tiamka paradise. Bobash apun, bongon chapun, mofo chapun, popasto chapun, me kamgon chapun,
Nkangen sum polong pesho apung. Mama pa pesho apung, msin pa pesho apung. J'ai pas fini gama. Vraiment un jaro ambe pingui jelong tu waga nani no makta mola. Mi nga ba pu pingui jelong tu wale mbo. Bon bon tiwa. Ba chi o bangke. Ba ba makta mola fok no. Bak pour les nez chi sang tengange. Ya ba ta pan chi shunu ko. Ba jin papa. Pingui jelong tu wan shin tun tak foyer. Bokki wonde dong le mbu kangen posong. Po jelong tu wa. Nga wo shon tran kidi wok kwat ha wok. Wo shon tran nombu ashimu ne ket ki nous faisons là. Wo sok sok. Dama wanganga lo. Mamak. Bokki ki yanga mandak fonga. Bingo ki londa jiten to tani sho chutin jelong tu wa. Akaba chutin long sak nuk fois. Ndiong khu la angban la fa tongam. Pune ne ki yanga fam jelong tu wa awanga kun manda pingwin jelong tu wa mo. Ta ba shin do ba kieze ni tiwa. Nga po ki tra hapin kupum timo. Le ba wa faye ni ma pi le jeune le. Petra non pingwin timo. Kan tran kwi wok ni kon te pour ne pas nga pour puting on est quatre ni chu. Mbala an kwi ni se polong. Me ula ni pat bo mo chifa. Amba ma pi le tra. Dama nga ma wok sin wok. Makta ni vichu zo ki uvia. Do mo mo ki ha. Sabo shi mo lo nga ya yatse enja po pie de le chu nim pim san zum lenja. Minga o me shiwa mo kamba ngin. Baga mo pung kunga sesen. Pepa nanka. Pepa di wak po nanka. Pipi anjung kap ga ngin ni funga. Mon se e la tatuma. Tinda to pung mo ka ha mo poka wasina. Sage me poranga. Ole ukumi shiwa. Mo ko jelong tu ama de wo. Nanga mo puyo le mbo mbi ni wude. E wu aba shingo manka ni kam. E ni kin e shiga han to jelong tu amo. Bo won ka ewan jini. Da bo won do nga sabo shi. Wu gon da ta ma wo. Ta sin wo ta chi zum wo la. O ku travel wole mo ngane mo ne pongum. We wash over to the pingwin jelong tu amo. Me jan mingwi. Et je m'en tourne dans le tour qui va rentrer au pont. Dama ndawa alo porto gama le lelo. Qui va faire machine son wengam. C'est senior park, c'est sen. Qui peut en voir tout jonga. Petit dans 1960. À la fin Peter qui c'est un an donc bien tout qui pendant le cuit le pas Cameroun. Petit là. Puis on a petit monga on gondo adatio. Wapa kongena kumo. Mufo gana pung. Makam gana pungo. Wapasto gana pung. Let me start by recognizing the presence of everybody here. It has been 12 years since we lived together with this maman. Ça fait 12 ans qu'on était ensemble avec maman. Ces enfants peuvent témoigner que le groupe-ci était plus proche de la Merci que eux-mêmes. And I think the children, if they are honest, they will tell you that this mother was close to us than themselves. Elle nous laisse comme ça, comme les orphelins. She is leaving us like orphans. Yesterday when I was here, I saw people crying. Et quand j'étais ici, j'ai vu comment les gens pleuraient et ça me faisait mal. Pourquoi? Parce que je me souviens quand j'étais encore petit, quand j'étais encore un jeune garçon,
Mon père avait un singe. My father had a monkey when I was small. This monkey was always in a cage. This monkey ate what we gave. Le singe mangeait ce que nous on donnait parce que c'était dans une cage. Quand ça sort, ça devient difficile pour arrêter ça et le mettre dedans. Parfois, mon père sortait même l'arme pour tirer sur ça. My father, at times, was using his gun to shoot it down. What am I seeing? The soul of a human being is like that monkey in a cage. L'âme de l'être humaine, c'est comme le singe dans une cage. Quand ça sort, comme pour moi qui est sorti, c'est à côté de Dieu maintenant. La maladie n'est plus là, la pauvreté, la poussière. Quand on retourne et regarde le monde aussi, comme notre singe, vous pensez que si on dit à maman que rentre dans le monde aussi, elle va rentrer? I don't think she's ready to come back in this world again. Because she is leaving behind suffering. Elle est en train de laisser derrière la souffrance. Il fait continuer de talk. S'il continue à parler, je vais pleurer. Merci beaucoup. Merci pour l'association 2.0 et le message de son président. À présent, nous allons accueillir le père de la concession, Papa Tanji Mefumama. En ce jour, la grande famille Tanji Mefumama et la grande famille Tandefosa rendent un vibrant hommage à Maman Petang Marc, dit Maman, né vers 1947 et décédé le 29 décembre 2023 à Balin. Maman, maman, que ton âme repose en paix. Ta sœur jumelle à Bansoa, Maketi est en larmes. Toute la famille royale Balin te pleure, maman. Oh la mort. Qui est pour flasher, quand qui est quoi va, bon, il rejoint, d'accord. Mais si je pour maman, pour oui, quand je mets son abon, on va comme tout tête. Autorité administrative, autorité religieuse, leur majesté, gardien de nos traditions. Chers frères et sœurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, je voudrais commencer cette allocution en souhaitant à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue au village Balin et de manière particulière dans cette concession qui représente pour notre famille la base. Nous aurions souhaité que ce soit en des circonstances joyeuses, mais hélas, le destin nous a imposé cette occasion difficile. Recevez de ce fait nos salutations et sentez-vous chez vous. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, le 29 décembre 2023 restera un jour inoubliable. En effet, notre Seigneur a décidé de rappeler auprès de lui son humble servante, Mamak. Comme on appelait affectueusement, ce jour, je me suis couché avec la certitude que la vie n'aurait jamais plus la même saveur. Supposer, analyser, réaliser et comprendre sont autant de verbes qui inondent mes pensées. Je ne peux m'y résoudre. Comment accepter que tu ne sois plus maman? Comment imaginer le lendemain sans toi, Mamak? Oui, tu as subi une longue maladie, mais jamais nous n'étions préparés à l'idée de te perdre. Même si ça n'a pas toujours été simple, tu aimais les gens, animé de projets,
Tu avançais fièrement sans jamais baisser les bras. Tu étais notre repère, notre leader, toujours en quête de nouveaux horizons. Vivre à tes côtés était un voyage passionnant et extraordinaire. Tu nous as ouvert les yeux sur notre culture, le savoir-vivre. Tu insistais pour que nous soyons toujours aimants, téméraires, à l'écoute des autres et à la beauté que nous offrait la vie. Avant-gardiste et expérimenté, tu faisais preuve d'une grande intelligence pour aider chacun à anticiper les pièges de la vie. Grâce à ta clairvoyance, tu m'aidais à décanter les situations difficiles. Maman, je ne te remercierai jamais assez. C'est un grand honneur pour moi d'être ton fils. Je te promets de ne jamais t'oublier, de toujours me souvenir de cette femme hors du commun que tu étais, de ton amour pour la famille et tes proches, ta passion pour le partage, ta bonne humeur communicatrice. Tu ne rêvais pas ta vie, tu la vivais à fond. Personnage charismatique, tu laisses ton empreinte sur chacun d'entre nous. Nous allons raconter à ta progéniture quelle belle personne tu étais, généreuse et aimable, femme et douce, conciliante et travailleuse, surtout avec un cœur de pardon. À toute la grande famille Djimefo Mama, restons encore plus soudés. Soutenons-nous davantage et au mieux de nos possibilités. Gardons toujours comme force l'esprit de la famille pour faire triompher la volonté de maman. Et vous, bienheureux et distingués convives, permettez-moi de vous dire que maman avait le village Balin dans son cœur et son esprit. L'en éloigner pour longtemps la rendait intenable. Il fallait avoir du tact pour trouver le juste milieu entre l'avoir auprès de nous tout le temps ou la laisser retourner ici au village. Nous avions quelquefois le sentiment de nous sentir lésés par elle au profit de tout ce qui avait trait à son village. Tenez par exemple, lors de son dernier séjour à ma résidence à Douala, elle a tout fait pour me convaincre de la ramener ici au village parce que sa population, comme elle aimait le dire, la manquait déjà. En quelques mots, voilà qui était Mamak, attentionnée, généreuse et sociable. Maman, alors que dans quelques instants, tu vas reposer éternellement au cœur du village que tu chérissais tant, je voudrais te dire merci. Merci de nous avoir donné la vie, d'avoir toujours été là pour nous et d'assurer de notre devenir. Peut-être que quelquefois, nous n'avons pas été à la hauteur de tes attentes. Peut-être que nous t'avons quelquefois déçu. Pour tous ces manquements, nous voulons te demander pardon et te rassurer que les leçons aient été apprises. Repose en paix, maman. Tu as été largement à la hauteur. Tu as été largement à la hauteur. Je terminais en vous faisant savoir ceci. Maman avait toujours voulu des obsèques dignes, avait autour d'elle la présence de tous ses enfants et connaissances que vous êtes. Je ne terminerai pas ces propos sans remercier Dr Colonel Avebe qui a suivi maman jusqu'à sa mort. Tous ses fils Bansois, toute la famille royale Balin et le roi en personne ici présent. Et vous qui avez pu trouver du temps pour l'accompagner à sa dernière demeure ce matin,
Que le Seigneur veille sur vous et vous bénisse au-delà de vos attentes. Qu'il vous ramène en toute quiétude dans vos domiciles respectifs. Longue vie à tous. Voilà en quelques mots le petit message que je voulais porter à tous les convives. Je veux dire 2 mots à Balin. Je veux remercier Papa Foulou, le roi des Balins, pour sa disponibilité, pour son conseil par rapport à la maladie de maman. Maman était vraiment malade. Mais il n'était pas loin de moi. À tous les coups, je l'appelais pour lui dire, Majesté, je me sens très bousculé. Je ne comprends plus à quel sens jouer. Il était toujours régulièrement dans son me dit, va voir le médecin. Trouve tous les moyens de ne pas te reprocher au départ de maman. Et ça, je tiens à le remercier parmi vous tous. Le temps c'est un peu long. Je me rappelle un peu, je ne pouvais pas faire de discours dessus. Lors d'un enterrement à Balin, j'ai choqué une petite dépression. Maman a commencé à chuter. Et une fois sorti de ce petit cafouillage, j'ai eu un accident qui a dépressionné maman à une très grande dimension. Elle avait beaucoup d'amour pour ses enfants et beaucoup d'amour pour tout le monde. Maman, que le Dieu, le Balin que tu aimais tant, t'accueille. Et nous, tes fils, nous te disons bye bye. Merci encore, merci infiniment. En ce jour, la grande famille Tanji Mfumama et la grande famille Tande Fossa rendent un vibrant hommage à Maman Petang Marc, dit Mama, née vers 1947 et décédée le 29 décembre 2023 à Balin. Maman, que ton âme repose en paix. Ta sœur jumelle à Bansoa, Maketi est en larmes. Toute la famille royale Balin te pleure.